les défenseurs. Merci. La parole est à Monsieur Philippe Gosselin. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. J'y associe mes collègues Thierry Benoît et Guénaël Huette et je viendrai évidemment un peu en opposition au ministre du Travail qui nous parlait de signaux de reprise. Je vais vous dire que dans la Manche, les signaux ne sont pas vraiment à la reprise. Après Areva, la semaine dernière dans le Cotentin, c'est désormais les abattoirs industriels de la Manche, AIM et le site de Sainte-Cécile qui sont en alerte et en alerte rouge. Plus de 2 mois après le placement en redressement judiciaire d'AIM, l'inquiétude est en effet à son comble. Les repreneurs potentiels du site de Sainte-Cécile ont tour à tour jeté l'éponge et le week-end dernier, c'est le dernier entrepreneur en lice qui s'est totalement retiré. Monsieur le ministre, près de 400 emplois directs pourraient disparaître, tout un territoire vraiment sinistré. Les entreprises susceptibles de reprendre AIM ont besoin de garanties. Les collectivités départementales, régionales sont très actives sur le sujet, mais elles ne peuvent tout faire. Mais si les entreprises d'abattage vont si mal, c'est qu'elles souffrent d'un énorme déficit de compétitivité face aux abattoirs allemands, aux abattoirs espagnols notamment. En cause, les charges sociales, bien sûr, qui en France sont lourdes, beaucoup trop lourdes. En cause aussi également, à l'amont de la filière, la disparition des élevages porcins qui aboutit à une réduction des volumes pour les abattoirs. Les producteurs de porc ont vu s'envoler les cours de production et que dire aussi des normes importantes qu'on leur impose et qui requièrent de trop lourds investissements. Les éleveurs sont en grande difficulté en amont, les abattoirs le sont forcément en aval. C'est aussi cette équation qu'il faut résoudre, Monsieur le Ministre, cette difficulté structurelle de compétitivité qui décourage les repreneurs potentiels d'AIM. Monsieur le Ministre, nous sommes tous salariés qui ont le sens des responsabilités, qui ont repris le travail, industriels, producteurs et bien sûr élus, nous sommes tous mobilisés. Cependant, pour AIM, ces 400 salariés, ces familles, chaque minute compte. Monsieur le ministre, l'État est-il à nos côtés? Pouvons-nous compter sur lui? Pouvons-nous compter sur vous? Et comment? Merci, Monsieur Gosselin. La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, vous avez évoqué la situation d'AIM et vous posez cette question aujourd'hui. Ça fait plus de 6 mois que nous travaillons pour trouver une solution de reprise. Attendez, s'il vous plaît, pour trouver une solution de reprise, il faut être capable de mettre d'accord l'ensemble des acteurs qui sont partie prenante. Et vous avez évoqué des pistes d'investisseurs qui étaient là, disponibles. 3 ont été évoquées. 3 fois, il y a eu un échec. Parce qu'il n'y a pas eu d'accord suffisant pour garantir aux investisseurs le fait qu'ils ne prennent pas un risque trop grand en reprenant cet abattoir. 3 pistes ont été évoquées. Et nous les avons soutenues. Et je le dis ici à l'Assemblée, les 2 collectivités qui travaillent avec l'État, le Conseil général comme le Conseil régional, sont à nos côtés et ils sont de bords politiques différents. Donc ne donnez pas à ce sujet et à ce problème la connotation très politicienne que vous avez semblé indiquer avec votre question. L'État est là. L'État est là pour l'intérêt général. 400 salariés, ça nous concerne. Et la perspective de la reprise du travail est une bonne nouvelle, avec en particulier le projet de SCOP. Nous sommes en train de regarder la faisabilité de la mise en œuvre de ce projet et l'État sera là pour sauver les abattoirs ailleurs. Je vais revenir quand même à une question sur la filière porcine, Monsieur le député. Vous savez combien de porcs étaient produits en France en 2010 ? 25 millions. En 2012, quand nous sommes arrivés, on était à 21 millions. Donc la baisse de la production porcine, Monsieur le député, là encore, sans polémique, elle ne date pas d'aujourd'hui. C'est un processus qui s'est engagé depuis longtemps. Et le crédit d'impôt compétitivité associé au pacte de responsabilité, Monsieur le député, c'est 19,7 millions d'euros pour abaisser les charges qui pèsent sur les abattoirs. Ce que vous n'avez pas fait, nous l'avons mis en œuvre.